Coucou mes personnes très personnelles, excusez-moi, hein, c'est votre star, la Beyoncé Camer, ce soir dans ma voiture en train d'aller au travail. Vous allez m'excuser parce que ce n'est pas tous les jours que vous me voyez dans cet état. En partant de chez moi, je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai ouvert mon Facebook de voir une vidéo qui m'a vraiment courroucée, qui m'a mis hors d'état de moi-même en tant qu'une femme. Je dis non, je ne vais pas supporter ça. Je ne pouvais même pas passer la nuit avec ça dans mon ventre et j'ai tenu à faire cette vidéo. Parce qu'il est grand temps qu'on sensibilise, il est grand temps qu'on en parle. C'est encore un autre assassinat de trop d'une femme par son copain, par son mari. Alors moi, je supporte pas ça en tant qu'une femme. Donc dans un instant, on va en parler. Étudiant en 5e année de médecine, Eliges Bissagou a cruellement réduit en pièces sa copine Gersian Sintiche Mundjougou. Les bras et les pieds déposés au fond de cette fosse septique derrière leur habitation, tandis que la tête et le buste ont été soigneusement rangés dans ce fût, puis placés dans la pièce que le couple occupait, lequel fut est déchargé ici par les éléments des forces de sécurité. L'état de putréfaction du corps et l'odeur pestilentielle n'ont pas inquiété le meurtrier, mais le voisinage a été alerté par l'essaim de mouches pendant que le bourreau de copain prétendait être au PK9 alors même qu'il rôdait encore dans le quartier. Selon certaines sources, la vie de couple de Gersian Sintiche Mundjougou et Eliges Bissagou était entachée de violence. Le copain battait sa copine à chaque fois qu'il le pouvait sous l'effet de la prise des stupéfiants, affirment d'autres indiscrétions. Interpellé par les forces de sécurité au moment où il s'apprêtait à prendre la poudre d'escampette, Eliges Bissagou, alias Eli de Dieu, a reconnu son acte. Il dit avoir fracassé Gersia au mur qui a trouvé la mort car enceinte de 5 mois. Et pour maquiller les faits, Eliges, ici sur les images, a démembré cette dernière. Alors, aurait-il voulu passer de la théorie à la pratique de la médecine ou encore a-t-il voulu concrétiser les enquêtes impossibles qu'il affectionne selon une source qui s'est confiée à nous? Nul ne sait. Pour des nécessités d'enquête, il n'a pu répondre à nos questions. Je n'ai pas eu le temps vraiment de m'asseoir pour mieux vous parler et je ne peux pas passer la nuit avec cette histoire dans mon ventre parce que ça me choque, ça me fait mal. Ça vient trouver d'autres événements tristes que j'ai déjà amassés dans mon ventre. Et là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis une femme et je me sens concernée. Je me sens vraiment concernée. Nous les femmes, nous retrouvons du jour au lendemain dans des relations, mais on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Alors, il est grand temps qu'on fasse attention. Mais je ne sais même pas quel genre d'attention nous allons faire. Quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dit tout ce qu'il vous dit là, vous ne pouvez pas. Il vous chante chaque jour comment il vous aime. Vous ne pouvez pas imaginer un jour que c'est ce dernier qui va mettre fin à votre vie. Alors, qu'est-ce que les hommes veulent aujourd'hui derrière les femmes? Qu'est-ce que les hommes veulent au juste? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? En fait, qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est ça que je veux savoir, n'est-ce pas? Si la relation ne peut plus continuer, alors il faut seulement tuer. Il faut tuer. Pourquoi ami? C'est pas lui qui t'a mis c'est pas lui qui t'a donné la vie. C'est quoi cette histoire tous les jours? On entend par-ci, oh, il y a l'homme il s'est énervé, il a tiré sur sa femme. Il y a l'autre qui a découpé la tête, les pieds et il a mis dans le fût. Ami, ça devient quoi? Et pour s'excuser, on parle des stupéfiants, comment on appelle ça, la drogue. Mais si tu prends ta drogue, va tuer tes parents. Si tu prends la drogue, va tuer les chiens, va tuer les fous en route. Moi, j'ai une vie, je sors d'une famille. Donc, il faut arrêter ça. Hein? Tout ça, ça tourne autour de la jalousie, de l'incapacité. Tu es incapable de faire quelque chose. Tu es incapable de satisfaire la femme. Alors, tout ce que tu trouves à faire, c'est que, OK, il vaut mieux que je la perde. Il faut mieux qu'on perde tout. Il y en a qui se tuent et tuent la femme. Hein? Ou bien ils tuent la femme d'abord et ils se tuent. Excusez-moi le terme.
Ami, excusez-moi la façon de renverser. Je suis vraiment, je sors de mes gants ce soir, vous comprenez? Excusez-moi mes personnes très personnelles, vous ne m'avez pas souvent vu comme ça. Mais ça devient trop. Il est grand temps qu'on dise quelque chose. Il est grand temps qu'on en parle. Il est grand temps que les femmes sortent et qu'elles... il est grand temps que les femmes sortent et qu'elles défendent leur vie. Parce qu'on dirait que leurs vies sont entre les mains des hommes qu'elles prennent pour copains ou pour époux ou pour n'importe quoi. Il n'y a pas longtemps, on a vécu un cas comme ça ici aux États-Unis, à Cincinnati, où le monsieur a tué sa femme et il s'est tué. Maintenant, ça se passe où en Afrique, à Libreville, il paraît, j'ai vu la vidéo sur Facebook, ce monsieur qui a découpé sa copine, une dame qui était, une jeune dame qui était même enceinte, il se fout pas mal de la gueule de ses parents, de d'où elle sort. Il a tué la petite, il a découpé avec l'enfant dans le ventre. Mais vous imaginez où va le monde à la fin de la journée? Alors, moi, je pense que les femmes, vous n'êtes plus en sécurité dans vos relations. Alors, si nous ne parlons pas chacune à son niveau, on n'est plus en sécurité dans nos relations. On ne sait plus avec qui on dort avec nos tueurs sur les lits. Vous comprenez? Donc, il est grand temps de faire quelque chose. On doit les sensibiliser. Quand ça ne va pas, laissez-nous tomber. Et puis, vous continuez votre chemin. Nous, on continue les nôtres. D'accord? Merci encore. C'était le coup de gueule de Beyoncé Kamer. Allez dans ma page Beyoncé Kamer. S'il vous plaît, partagez mes vidéos, likez et je vous reviens avec une autre vidéo.